tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, mais vite fait parce que j'y suis allée juste ce matin. Donc à Action, je vais essayer de regrouper un peu les dernières choses que j'ai trouvées, même si je ne sais plus ce que j'ai trouvé. Enfin bref. Apparemment j'ai mis un petit rituel tous les mois, il y a une vidéo achat et elle tombe toujours à peu près à ces dates là, donc du coup voilà. Donc ce matin, donc là je vous montre ce matin parce que c'est dans le sac, j'ai acheté, alors je vous explique pourquoi. Donc j'ai acheté une taille de coussin en fait en 40 par 40 blanc en coton, ouais normalement c'est coton, comme ceci, voilà, tout simplement pour tester les feutres textiles de chez Aladdin, parce que j'ai pas de t-shirt, j'ai pas de t-shirt blanc, j'ai pas de truc pour dessiner dessus, donc du coup c'était 1,99 € la taille comme ça, donc c'est avec une fermeture, donc ça sera très bien, en plus ça ira avec mes petits coussins de mon canapé. Donc je me suis pris ça et du coup vu que je n'ai pas d'oreiller de cette dimension là, j'ai donc acheté un coussin en fait, enfin un rembourrage coussin, donc en 40 par 40, et c'était 1,66 € je crois. Attendez, je regarde si j'ai le ticket dans le sac. J'ai le ticket dans le sac. Alors ah bah non, parce que je l'ai pas acheté dans celui-là. Donc non, en fait j'ai pas le ticket. Il doit être dans ma poche. Mais je crois que c'est 1,66 €, donc le coussin de 40 par 40. Donc elle est plus grand, mais du coup ça n'est pas rentré dans ma tête d'oreiller, donc ça sert à rien. Donc du coup voilà, ça sera pour faire avec Léa ce petit test produit. Ensuite, alors je lui ai pris aussi... Donc j'en avais pris hier, mais vu que j'étais pas sûre des tailles, je lui avais pris qu'une paire de, enfin deux lots donc deux chaussettes. Alors elle fait du 30-31 et du coup normalement ces chaussettes c'est 27-30 qui sont trop petites, et là j'ai pris 27-30 parce qu'elles me paraissaient vachement grandes, et elles sont grandes, elles taillent grand. Et elles sont très élastiques. Je vais vous montrer celles que j'ai achetées hier. Du coup dans l'autre lot il y avait celle-ci. Donc moi je les trouve grandes en fait pour du 27-30. Je voulais prendre 31-34, mais j'avais vraiment peur que ça soit trop grand. L'année dernière on s'est déjà fait avoir sur des petites chaussettes, des petites soquettes. J'avais pris à partir 31 je crois. Et moi je les mets, sachant que je fais du 40, donc c'est pas normal. Du coup voilà, je suis partie là-dessus. Elles me paraissent quand même vachement grandes. Il y a facile 1 ou 2 cm de différence par rapport à celle qu'elle a déjà d'une autre, enfin je les avais achetées à Lidl, donc elles taillaient très bien à l'époque, mais donc je sais pas pourquoi. Donc celle-ci avec des roses, je les ai trouvées trop mignonnes parce que il y a un motif en fait, et j'aime beaucoup ce petit motif, je les trouve toutes choupinou. Et hier du coup je lui ai pris un autre lot. Alors il m'en manque une, je ne sais pas pourquoi. Si, je vais essayer ce matin, je sais pas où elle est. Donc comme ça. Donc c'est pas les mêmes, la même marque entre guillemets, parce que là c'est juste Girl Socks, et les autres c'est je sais plus quoi, j'ai plus le papier. Et en fait, et ça se voit, celles-là sont vachement plus élastiques et elles sont surtout vachement plus grandes. Parce que rien que déjà avec celle-là, on voit la différence. Voilà. Et en plus je mets talon, hein. Donc vous voyez la différence. Et sachant que celles qu'elle a, bon, qui sont trop petites certes, mais qui normalement font la même taille que celle-ci, elles sont encore plus petites que les roses. Donc bon. Du coup c'est pour ça que j'ai repris juste un lot avec les petits dessins là. Mais bon, moi je les trouve pas trop mal. Elles sont donc à 1,89 €, donc le lot de 3 paires de chaussettes. Ça fait vraiment pas cher quoi.
parce que moi à l'époque quand je m'achetais des chaussettes c'était parce que du coup je m'en suis pris pour moi et elles sont à 1,99 donc les 3 paires et franchement elles sont vachement bien, elles sont bien épaisses. À l'époque j'achetais mes chaussettes à Vetafer et elles étaient plus chères. Il y avait pareil 3 paires mais elles étaient quand même vachement plus chères. Donc bon, on verra le temps que ça fera mais pour 1,89 €, si elles me font un an déjà. Puis au moins je suis toujours sûre d'en trouver parce que bon à Lidl elles sont très bien, elles sont de très bonne qualité. Là celle qui est là ça fait facile 2 ans qu'elle les a et elles n'ont pas un trou. Et sauf qu'ils en font pas tous les 4 matins donc c'est vrai que ça c'est pour ça que c'est chiant. Enfin bref. Je lui avais acheté aussi des petites barrettes comme ça vu que maintenant elle a les cheveux courts, ils tombent, ça la gêne et les serre-têtes voilà. Sauf que ben, j'en ai mis ce matin, elle me les a déjà paumées. C'est pas grave, c'était 79 centimes, c'est pas non plus la ruine. Moi je me suis acheté des petites pinces comme ceci. Pour quand mes cheveux ils veulent pas se mettre comme je veux, j'attache ça à la One Again. Et puis voilà, donc ça c'était pour hier et aujourd'hui. Non, juste hier. Juste hier. Ensuite, aujourd'hui, bon, du coup j'ai craqué. Alors c'est pas la première fois que je la vois, c'est cette planche-ci avec les dies. C'est pas la première fois que je les vois, hein. Ça fait un moment qu'elles y sont, mais j'ai vu sur Facebook en fait une créa avec ces fleurs là et j'avoue j'ai bien aimé donc bon bah 1,99 € pour des petites fleurs, on manque jamais de fleurs de toute façon. Voilà. Toujours dans des choses que j'ai déjà pris, je me suis repris un set de papier comme ça, donc cette fois sur le thème des licornes. Je l'avais déjà acheté, je l'avais même acheté en double, mais je vous explique. Donc déjà toujours en avoir un de secours. J'en ai 2 licornes puisqu'il y en a un à ma fille et un à moi. Je m'en suis racheté un 3e. Pour me faire, donc je sais pas si du coup, non vous l'aurez pas, je vais vous la refilmer. Je me suis fait un traveler notebook en fait avec donc un set comme ça mais de je sais plus laquelle là, de un peu style été. Et pareil du coup je m'étais racheté un pack parce que je veux toujours en avoir un sous la main. Mais le problème c'est que ben, étant donné que c'est un traveler avec photo, je vous mettrai de toute façon, je vous ferai une vidéo présentation sur sur ce traveler. Il n'est pas fini parce qu'en fait c'est un traveler à l'année et en fait je me rends compte que là j'ai juste mis janvier, février et il commence déjà à tirer un peu sur la tronche. Il glisse et ça m'énerve. Donc du coup il fera pas l'année complète, c'est pas possible. C'est pour ça que j'ai acheté un 2e set. Voilà, je raconte ma vie toujours et encore toujours. Bref. Le voilà, le pourquoi j'ai racheté un 3e kit de papier. Oh, je vais y arriver. J'ai l'impression que je parle super vite, mais pas du tout. Je sais pas pourquoi. Ensuite, je me suis pris toujours bon, habituel, un paquet de feuilles, un bloc de cardstock blanc crème. Pareil, je vous explique. J'en achète pas non plus souvent. Parce que pour moi je trouve qu'il déchire pour faire des cartes ou des pages ou des albums ou des trucs comme ça. Mais par contre quand on imprime dessus des images pour mettre dans un album ou faire des découpes, franchement il cartonne. Enfin le rendu est super sympa. Et donc en fait je vous explique encore un comptage de life. Il y a quelques jours j'ai trouvé sur Pinterest des petites images. Alors du coup ça me fait des die cuts, hein, on est d'accord. Alors j'ai commencé à faire un premier essai sur du papier canson. Voilà, c'est ce genre de die cut comme ça. Voilà, alors là je vous montre sur le papier canson. Sur le papier canson toujours. Et elles sont juste magnifiques. J'en ai trouvé pas mal. Ouais, si, pas mal quand même. J'ai essayé donc d'imprimer sur du Bristol, mais c'est trop lisse, ça me convenait pas. Et du coup, j'ai essayé sur le papier de chez Action et voilà
ce que ça donne. Un peu cet effet, voilà, un peu cartonné, du coup comme des die cut de marque quoi. Et franchement en plus ils sont super beaux. J'ai essayé sur du beige là, enfin sur du crème, mais ça rend pas terrible. Ça par contre je referai pas, mais sur le blanc c'est quand même vachement sympa. Attendez, je m'étouffe. Voilà, donc vous voyez comme ça, un petit peu effet aquarelle, et franchement c'est super sympa. Donc bon, bah, je les ai découpés à la main. Voilà, voilà, ça fait 2 jours que j'y suis parce que j'ai imprimé 4 pages. En même temps, faut dire que je cherche la merde. Voilà, donc je vous montre aussi comment que ça se présente. Donc en fait, il y a des images où il y a un contour de dessiné. Donc il suffit juste de, voilà, de découper au niveau du trait noir. J'en ai encore plein à faire. Donc c'est sur, j'ai trouvé ça sur Pinterest. Donc on s'en fiche. Les bleus là, les espèces comme des attrape-rêves là, ils sont, je vais vous montrer ça, ils sont juste magnifiques. Donc je sais plus comment que j'avais mis, je cherchais à la base des images à imprimer, genre stickers pour planeur, et je suis tombée là-dessus. Ils sont trop beaux. Ceux-là là, ils sont magnifiques, je sais pas comment je vais les utiliser, mais ils sont juste trop beaux. Donc voilà, et il y a aussi, bon, il y a énormément d'images, et enfin en même temps sur Pinterest, et il y a aussi des comme ça. Bon là par contre il n'y a pas de contour, mais voilà, ça, je vais me débrouiller, soit je fais avec un dies ou avec autre chose. Et du coup pour pas imprimer que sur du papier canson, parce que bon, papier canson c'est bien, donc c'est un peu du gâchis de faire ça là-dessus. Je les imprime sur le papier texturé de chez Action. Je vous jure, je vais y arriver, hein. C'est compliqué, mais je vais y arriver. Parce que du coup, je décore mon traveler que je vous ai montré tout à l'heure avec ça. Ça me permet d'avoir, de ne pas que prendre les die cut de chez Action, quoi. Mais il y a toutes les formes, il y a toutes les tailles, il y a des tout petits comme ça. Enfin là je les ai imprimés en tout petit. Il y a des grands, il y a des, franchement il y a toutes les tailles, il y a tous les dessins. Je sais pas, je dois avoir une vingtaine de feuilles en fait à imprimer. Donc là j'en avais plus. J'avais plus de feuilles, donc c'est pour ça que j'en ai racheté un bloc. J'aurais peut-être dû en prendre 2 parce que du coup ça va partir à une vitesse folle. Surtout si je les fais tomber par terre. Hein, on est d'accord? Ah non, il est sur mes cuisses. Enfin du coup voilà, en ce moment je suis occupée à découper tout ça. Donc voilà, et il passe très bien la silhouette. Au début il passait pas très bien, et depuis en fait qu'ils ont changé les packaging, et bon peut-être que du coup ils ont changé un peu leur papier, mais il passe beaucoup mieux et il se déchire plus, il se peluche plus, et du coup je fais régulièrement des découpes là-dedans aussi. Donc ça c'était 1 €, des poussières, je ne sais plus. Alors 1,55 €. Voilà. Ensuite quelques nouveautés dans mon Action, mais que j'ai déjà vu des trucs et que ça m'a donné trop envie d'essayer. Un bloc de papier aquarelle. Alors j'ai vu sur certaines vidéos qui étaient pas terrible, qu'il avait tendance à pelucher. Déjà moi je vais me faire ma propre opinion dessus, mais d'un côté je me dis que pour le prix, déjà faut dire qu'il est à 1,79 €. Donc déjà pour 1,79 €, faut pas non plus en demander des milliers et des cents, hein, on est d'accord. Moi mes aquarelles, je n'achète pas de papier aquarelle parce que ça coûte une blinde. J'utilise, ou alors c'est quand j'en trouve, c'est que c'est en promo à moins d'1 €. Moi j'utilise du papier canson, et le papier canson à un moment donné il fait des peluches. Ça il peluche, il n'en peut plus. Donc je me dis ça peut pas être pire, ça peut pas, voilà, ça, au pire ça ressemble à du canson quoi. Donc c'est pour ça, je vais essayer. Si ça me convient, ça fait moins cher que du papier canson. En plus il est plus épais
quitte à ce que vraiment, si c'est vraiment pourri, j'essaye de le passer à la silhouette. Ça me fera des feuilles blanches. Parce que bon, il fait quand même 300 grammes. Hein, en découpe, c'est pas dégueulasse. Donc du coup, on va tester tout ça. Je vous en parlerai. Je vous en parlerai si je le teste sur Facebook. Je vais pas faire une vidéo là-dessus. Hein. Il y a d'autres vidéos où ils le testent en direct. Au pire, je vous mettrai ça sur Facebook. Mais pour le prix, je me suis pas privée. Limite, je voulais en prendre deux. Je dis, mais on va essayer quand même avant. Ensuite, toujours dans la même gamme, les pinceaux à réservoir d'eau. Donc j'en ai pris deux parce qu'il y en a un pour ma mère, normal. Alors, normalement ils font tous les deux la même taille. Moi j'en ai pris, même si là du coup j'en ai 3 de chez Aladdin, mais c'était vraiment pour les tester, pour voir la différence justement. Là ils étaient à 94 centimes, donc ça coûte rien, hein, on est d'accord. Parce que moi le mien, le tout premier que j'ai eu, je l'ai payé 5 €. Et il est mort. Il n'a pas aimé ce que je lui ai fait faire, je sais pas, mais l'eau elle coule plus ou elle coule trop. Alors, donc comme ça on va tester et comme je testerai aussi ceux de chez Aladdin. Mais c'est vrai que là, je me suis dit pour le prix, pareil je voulais en prendre deux. Je dis j'en ai déjà 3, plus ceux-là, plus un que j'ai de chez AliExpress. Je veux pas non plus faire n'importe quoi. Hein. Mais au moins ils sont à taille crayon, enfin ils sont à taille stylo, parce que moi ceux de chez AliExpress, je me suis fait avoir, c'est qu'ils sont plus petits en fait, et ils arrivent, en fait ils font la taille du réservoir de ceux-là, donc avec le pinceau quoi, donc c'est un peu dommage. Et du coup voilà, 94 centimes, je me suis jetée dessus, hein. Mais une folle. Hein. Et toujours dans la même optique que l'aquarelle, j'ai trouvé à l'endroit, c'est mieux, donc la palette d'aquarelle. Alors, je voulais la tester, déjà je la trouve sympa, je la trouve mignonnette. Mais alors au début je me suis dit, ah, ça va faire peinture pour gosse, là les peintures à l'eau. Et puis bon, j'ai vu que ça avait pas l'air trop mal, les retours n'ont pas l'air trop mal, donc je me suis dit, il faut que j'essaye. Donc dedans ça se présente comme ça, voilà. Après je sais pas, c'est pareil, ça va être testé, sur du canson, sur voilà, sur plein de choses, on verra ce que ça donne. Mais apparemment les pigments ont l'air plutôt pas mal, donc après même si c'est pas terrible, je l'enlève, je garde la boîte, hein, parce que la boîte je la garde. Puis pareil pour le prix, donc c'était 1,12 €, faut pas trop en demander non plus. Des palettes comme ça, ça coûte pareil une blinde en marque. Bon, c'est sûr la qualité n'est pas la même, mais voilà, pour perso moi ce que j'en fais, c'est grandement suffisant. Alors j'ai vu aussi qu'ils faisaient des boîtes avec des cadres en bois compressé, en MDF là. En forme de cœur, d'étoile, de je sais plus quoi. Donc c'était 1,69 € les 3 cadres. Voilà, avec quelques décos. Mais moi j'ai trouvé qu'ils étaient petits parce qu'en fait ils font 10 cm de haut. Donc moi je trouve que ça fait super juste pour un cadre. Je sais pas une photo de quelle taille il faut mettre dedans. Je sais pas. Donc j'ai pas pris parce que je me suis dit j'ai pas envie d'avoir des surprises, je veux pas non plus acheter tout et n'importe quoi, hein, faut pas exagérer non plus. J'achète déjà assez de conneries comme ça. Voilà, vous voyez, petite vidéo rapide, même pas préparée, hein. J'ai pris le sac et puis voilà, c'était pas préparé du tout. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Pour le moment, il n'y a pas l'air d'avoir trop de grandes nouveautés, donc voilà. Tant mieux pour mon portefeuille, hein, j'ai envie de vous dire. Pour le moment, je pense que voilà, j'attendais ça. Donc, voilà, je cherche les dice toujours, mais il m'en manque deux quoi. Il m'en manque deux. Il manque la fleur là, l'espèce de grosse fleur, et les autres avec les étiquettes et les tags, mais les vrais tags. Voilà. Ah, m'énerve. Tant pis, c'est pas grave. Après j'ai la silhouette, hein, voilà, c'était plus pour ça absolument que je voulais, et du coup j'ai profité pour faire quelques petits emplettes. Enfin bref, j'arrête de raconter ma vie parce que voilà, à un moment donné il faut arrêter quoi.
Donc voilà, j'essaye de vous filmer le Traveler là qui est en cours et puis bah voilà quoi. Voilà. Bon allez, je vous laisse. Sur ce, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo, malgré que je raconte ma vie, vous a plu quand même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si ce n'est toujours pas fait, pensez à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.